Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le lendemain de cette fameuse grande journée qui s'est passée hier. Parce que oui, il y a eu la bande-annonce de Venom Let There Be Carnage. Et du coup aujourd'hui bon, on va faire l'analyse. On va faire l'analyse de cette bande-annonce là. Parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé en 2 minutes 36. Et du coup je voulais analyser plan par plan. Et vous proposer un petit peu plus en profondeur, on va dire, mes théories sur ce film là. Et sur suite un petit peu à ce qu'on a eu dans la bande-annonce. Donc on va commencer sans plus attendre. J'ai mis le costume mais j'ai pas mis le masque parce que bon, voilà quoi, il fait chaud à l'intérieur. Il fait chaud, je vous garantis qu'il fait chaud. Et puis c'est mieux de se parler comme ça, de se regarder un peu dans les yeux. Voilà, donc on commence tout de suite avec les premières images. Donc ça on y reviendra, enfin on peut y passer parce que c'est des images qu'on va voir après dans la bande annonce. Et là la bande annonce commence vraiment. Premier truc assez intéressant, règle, ne pas croquer les gens. Donc ça on est chez Eddie Brock du coup. Voilà, donc ok, donc là jusqu'à là tout va bien. Et là on est plutôt sur une scène assez marrante, assez fun, voilà, où on voit que c'est le bordel chez Eddie Brock. On a quand même une poule qui est du coup sur le canapé, des cornflakes de partout, enfin du milkshake de partout, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et on se dit mais qu'est-ce qu'il fout? Et en fait, on comprend très très vite que c'est du coup Venom qui cuisine. Et je trouve cette scène, alors beaucoup de gens ont râlé sur les réseaux sociaux parce que attends, je vais mettre pause là. J'ai mis pause en plus sur la bonne tête de Tom Hardy. Beaucoup de gens ont râlé sur les réseaux sociaux parce que cette scène est trop comique, etc. Et qu'ils veulent voir du Venom dark, 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 etc. Je suis un peu d'accord avec ces gens-là, mais d'un autre côté, je suis pas totalement d'accord non plus. Je trouve que cette scène-là est assez importante parce que ça nous montre que Venom, du coup, fait partie un petit peu de la vie quotidienne d'Eddie. Et on voit comment Eddie s'adapte un petit peu avec le symbiote Venom, surtout sur sa vie quotidienne, que ce soit les tâches ménagères ou des trucs comme ça. Donc des scènes un petit peu comme ça, banales, mine de rien, ok, elles sont pas cruelles, on va dire, dark, etc. Mais je trouve qu'elles elles avancent bien au niveau de l'intrigue, elles développent bien le personnage d'Eddie qui apprend à vivre avec le symbiote, parce qu'à la fin de Venom, finalement, il apprend pas forcément, parce qu'il y a eu que de l'action tout au long du film, et ils ont pas trop eu le temps de se poser, et là, je pense qu'on aura une partie dans le début du film de Venom 2, où on va voir Eddie Brock faire sa vie, on aura sa petite routine, sa petite morning routine, voilà, et on aura du coup le symbiote Venom, voir comment il réagit, etc. Enfin, on va voir pas mal de scènes là-dessus. Donc j'ai mis en voix TFR, hein, comme ça vous avez les sous-titres en français, donc là on voit les tentacules. Et alors je tiens à dire que on n'avait pas vu ça dans dans le premier film Venom. On n'avait pas vu du coup les tentacules de Venom qui sortent, enfin quand je dis les tentacules, oui, j'appelle ça des tentacules finalement. Bref, des sortes de bras de Venom, pas mal de bras du symbiote qui sortent du dos d'Eddie. Et ça, on n'avait pas vu dans le 1. Voilà, donc ça montre un petit peu peut-être l'amélioration. Et aussi un petit peu que que Venom a évolué, le symbiote a évolué. Et que ils ont de nouvelles aptitudes. Enfin, ils upgrade quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, des nouveaux trucs comme ça, des nouveaux petits trucs assez intéressants en rapport avec le symbiote. Ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et donc on peut voir que c'est vraiment le bordel, etc. Et ketchup. Et là, là c'était très très drôle cette scène là où franchement personne s'y attendait, où il lui verse le ketchup sur la gueule. J'ai vraiment aimé. Puis on peut voir que quand même Venom, la cuisine c'est pas ça encore, hein, que il a encore pas mal de taf à faire pour s'habituer à la vie humaine, on va dire, parce que la cuisine, il lui a rendu un plat que j'aimerais pas bouffer personnellement. Voilà. De toute façon, chez Eddie Brock, toutes les scènes qu'on a eues chez Eddie Brock, j'ai remarqué, que ce soit dans le 1 ou dans la bande-annonce du 2, ça a toujours été le bordel. Ça a toujours été le bordel. Quand à un moment il a été piqué par le symbiote dans le 1, il revient chez lui, il bouffe des cachets partout, il tombe dans la douche, il en met partout dans la salle de bain, il en met partout il en met partout dans son salon parce qu'il mange du poulet comme un gros porc et tout, il va dans ses poubelles, il y en a partout. J'ai dit je sais pas combien de fois le mot partout, voilà. Mais bref, en tout cas, c'est toujours le bordel chez lui. Donc on continue, trop bon, voilà, ça c'est la petite scène humoristique, puis après voilà, logo Sony, Colombian, in association with Marvel, très très bien. Et là on rentre dans le vif du sujet, avec un petit plan de description, et là du coup, pareil, le petit symbiote, vous pouvez voir, qui sort du dos d'Eddie, et du coup par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Missy Chen, hein, qu'on vient de revoir du coup, elle sera représente, ça c'est sûr, mais ça je le savais déjà d'ailleurs.
Pour ceux qui veulent rater aucune de mes informations, n'hésitez pas à aller voir mon tout savoir qui s'affiche là ou là sur le film Venom 2, où je vous dis un peu toutes les infos casting, intrigues, tout ça. Enfin bref, pour être un collègue du film, allez voir cette vidéo là. Voilà, j'ai essayé de tout récapituler. Et du coup, je l'avais dit dans cette vidéo que Missy Chen allait être de retour, l'actrice était de retour. Et apparemment, Missy Chen sait du coup que Eddie Brock, c'est Venom aussi. Enfin, ils sont en lien, quoi, ils sont en symbiose. Elle le sait et ça n'a pas l'air de la surprendre. Et on peut voir rapidement, je vais essayer de mettre... Voilà, juste ici, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, si vous la voyez, ici, on peut voir du coup que du coup le bras là, cette tentacule de Venom, cette tentacule du symbiote va aller prendre le journal à droite là, et sur ce journal on voit une tête et c'est la tête de Stanley du coup. Voilà le petit, on va dire le petit clin d'œil, voilà le petit easter eggs que j'avais pas forcément vu bien évidemment parce que c'est un détail caché, mais voilà une petite référence à Stanley, ça fait super plaisir. Donc voilà, et du coup il va prendre le journal. Non, il va le reposer ou je sais pas s'il le prend ou il le repose, bref. Et là, du coup, ce fameux, on va dire, travelling avant de la prison Saint-Quentin, du coup. Mais ça, en fait, c'est le même plan qu'on a vu dans la scène post-crédit de Venom 1. Donc, en fait, c'est pas un nouveau plan finalement, c'est le même. Voilà, donc là, on va dans Saint-Quentin et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Là, nouveau plan finalement, où on voit du coup Eddie Brock qui rentre pour aller voir Cletus Kasady. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que là il revient le voir ou est-ce que c'est la première fois de... Je pense que là c'est après en fait, parce que dans la scène post-crédit, on a une rencontre entre Eddie Brock et Cletus Kasady, sauf que Cletus Kasady est enfermé dans une cage, puis dans une autre cage. Et là, vous allez voir que dans le trailer, il est dans un endroit un peu différent. Donc, en fait, on peut conclure que là, Eddie Brock va revenir. Il y aura un bond dans le temps, je pense, il y aura un petit time-lapse, et il y aura un bond dans le temps, entre guillemets, léger peut-être, où du coup, Eddie Brock va revoir une deuxième fois Cletus Kasady. D'ailleurs, après on va le voir dans la bande-annonce, mais Cletus le dit lui-même en plus, il dit ça faisait longtemps que je t'avais pas vu Eddie, et en plus d'ailleurs il a la coupe de cheveux, ça justifierait aussi la coupe de cheveux qu'il a changé, parce qu'il y a eu du temps qui s'est passé entre la scène post-crédit où il avait la grosse touffe à la Pennywise, et du coup la timeline du film Venom 2 où là il a les cheveux courts, donc ça c'est plutôt cool, et voilà. Après la question que je me pose, c'est pourquoi il veut aller revoir Cletus Kasady. Il y a forcément quelque chose qui va faire qu'il va le revoir, et voilà, donc ça j'aimerais bien savoir la justification. Voilà, un autre plan, on s'arrête juste là parce qu'il y a pas mal de petits détails, et c'est vrai que j'ai vu sur Twitter, il y a pas mal de théories aussi sur ce plan là. Donc là on peut voir un tout nouveau plan, c'est d'ailleurs le premier plan de la bande annonce où on voit du coup Cletus Kasady, on le voit en plongée, vraiment en plan d'ensemble, mais on le voit pas forcément, on le voit de dos finalement, qui est en train de dessiner, etc. Et on a une petite phrase marquée: j'ai pensé à toi Eddie, c'est ce qu'il est en train de dire en voix off Woody Harrelson, et on peut voir des inscriptions sur son mur, enfin ce qu'il a on va dire dessiné avec une pierre certainement. Et il y a pas mal de trucs intéressants. Alors j'ai pas toutes les références, mais en tout cas vous êtes nombreux à avoir posé le truc sur Twitter. Là je vous fais le petit rond là, donc je vais essayer de zoomer à cet endroit là sur la vidéo. On peut voir une sorte d'arbre qu'il a essayé de dessiner, Cletus Kasady, et c'est vrai que beaucoup de gens ont pensé directement à Baby Groot, et c'est vrai que pour le coup c'est assez ressemblant. Alors est-ce que c'est vraiment Baby Groot? Dites-le moi dans les commentaires si vous pensez aussi. Mais c'est vrai que moi je pense que ça peut être Baby Groot. Après qu'est-ce qu'il foutrait dans... Enfin pourquoi Cletus le dessinerait? Enfin je veux dire, est-ce qu'il a déjà vu Baby Groot? Non, je crois pas. Donc c'est vrai qu'il y a aucun rapport finalement, même s'ils veulent faire des petits clins d'œil au MCU. Mais là je vois pas le rapport à faire avec le clin d'œil. Baby Groot ça n'a rien à voir avec Carnage. Enfin d'ailleurs je sais même pas si Groot a rencontré Carnage un jour dans les comics. Enfin faudrait me le dire, dans les comics Marvel. Donc c'est vrai que je suis pas si sûr. Je pense que c'est juste un arbre ou c'est une référence à son enfance. En tout cas tous ces dessins, je pense que c'est des choses qu'il a vécues dans son enfance. D'ailleurs on peut voir en haut à droite un nounours. Je pense que ce fameux nounours, alors je me rappelle pas trop, pourtant j'ai pas mal de comics sur Carnage. D'ailleurs j'en ai un juste ici que je vous conseille vivement, petit instant comics. J'ai à peu près tout ça, comics de on va dire du Spider-Verse quoi, de Carnage surtout, et du coup le Maximum Carnage est en 2 volets. Du coup je vous le conseille vivement parce que finalement ça va reprendre beaucoup de ce comics là. Donc si vous voulez
Si vous voulez lire un des comics phares de Marvel pour ne rien rater du film, vraiment s'il y a un comics que je vous conseille en rapport avec le film Venom 2, c'est Spider-Man Maximum Carnage, le 1 et le volume 2, il y en a deux, hein, faites gaffe. Et franchement ça résume bien, ça résume l'évasion de Cletus Kasady, ça résume aussi l'apparition de Shriek pour la première fois et son alliance qu'elle va faire avec Cletus Kasady. Et pour le coup, alors il y a pas mal de similitudes du coup dans le film, mais pour le coup c'est assez intéressant, franchement je vous le conseille, donc n'hésitez pas. Maximum Carnage qui je pense est beaucoup inspiré dans ce film. Donc du coup je disais ce petit nounours, je sais pas du coup si vraiment c'est son nounours de son enfance ou pas, mais je pense qu'il y a un délire comme ça. Ensuite il y a écrit des inscriptions mais c'est assez compliqué à lire, il y a beaucoup de bêtes un petit peu dessinées, une sorte de chien assez méchant. Voilà, il y a pas mal de petites références, je pense que c'est lié à l'orphelinat parce qu'il a passé la plupart de son enfance à l'orphelinat parce que oui, il a quand même poussé sa grand-mère à l'âge de 9 ans dans les escaliers, puis je crois il a tué, je sais plus, un de sa famille, enfin bref, après il est allé à l'orphelinat, et après, c'était un sale gosse à l'orphelinat, c'était terrible, c'était terrible. Ensuite, un deuxième plan où là, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un corps. C'est un corps qui va à la morgue ou qui va dans une pièce secrète ou non, probablement à la morgue. Mais c'est quel corps? La question que je me pose, c'est un corps. Est-ce que c'est Cletus qui a tué un de ses gars? Est-ce que c'est au début du film? Est-ce que c'est au milieu du film? À la fin du film, cette image? Parce que ça peut être à la fin du film aussi. Et c'est un petit peu peut-être les dégâts de Cletus, hein, tout ce qu'il a tué. Peut-être que c'est un corps que Cletus a tué, hein, que Carnage a tué finalement, quand il était un petit peu dans la nature. On enchaîne. Ensuite, on a d'autres inscriptions avec un petit texte marqué « Toi et moi, nous sommes pareils ». Voilà, donc en tout cas, par contre, la petite différence qu'on peut noter, c'est que dans les comics, du coup, je vous le dirai plutôt après, on a d'autres inscriptions. Je crois qu'on a un petit peu, voilà, on a un arbre qui est dessiné, on a un mot qui est écrit hell, donc enfer, enfin bref, tout des symboles un petit peu, des dessins un petit peu, on va dire, assez diabolique, assez mal finalement, malsain on va dire de sa part. Voilà, je crois qu'après il y a quoi d'autre, je vois pas trop forcément parce que c'est un peu flou, mais il y a pas mal de trucs aussi, je pense, référence aux comics, et on voit qu'en fait il a dessiné dans toute sa cellule en fait finalement. Donc on enchaîne. Et là, intéressant, alors il est passé un petit peu vite le plan, je vais essayer de le... Là c'est intéressant, il est en train de frapper fort sur le mur. Je sais pas, est-ce qu'il a brisé le mur parce qu'on voit des fissures? Alors est-ce que c'est lui qui a fait les fissures ou c'est un dessin qu'il a fait? J'en sais rien. Mais en tout cas il est assez vénère. Cette année exclusivement au cinéma. Juste je m'épose sur ça même si ça a pas trop d'intérêt pour vous dire que j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec le côté rouge en haut à droite, la typographie de l'écriture, en fait finalement la police d'écriture, et j'aime beaucoup un petit peu cet aspect rouge un peu bleuté en bas, enfin je trouve ça très très classe. Quelles que soient les décisions que nous prenons, voilà, là on a Venom. Alors je vais essayer de revenir, parce que là on avait quand même un beau petit plan de notre cher Venom. Voilà, premier aperçu. Alors, je sais pas si c'est totalement un aperçu, effectivement, parce que je disais dans ma vidéo réaction qu'on voyait pas l'araignée sur le torse de Venom, pourtant qui est presque confirmé, parce qu'il y a des jouets qui ont fuité du film où on voit du coup le symbiote qui a l'araignée, qui serait une référence du coup au MCU et aux comics hein, aussi. Et là, donc on a une voix off pareil de Cletus, quelles que soient les décisions que nous prenons, bon bref. Et en fait, finalement, on voit que quand même, il a de sortes de veines blanches sur le torse qu'il n'avait pas dans le 1. Donc on peut potentiellement dire qu'il peut avoir l'araignée sur le torse, on ne voit pas forcément, on voit juste sur ses épaules qu'il a des veines blanches. Donc pour l'instant on ne sait pas, mais je pense qu'il l'a bien cette araignée sur le torse, je sais pas ce que vous en pensez. Et d'ailleurs c'est le premier look du symbiote presque complet Venom, en tout cas de toute la gueule. C'est le premier look qu'on a pu voir dans le 2 hein, finalement, dans la bande-annonce du 2. Et on peut voir au niveau de la gueule qu'il n'y a rien qui a changé, voilà déjà. Donc de toute façon le 1 était, en tout cas le design dans le 1 de Venom est incroyable hein, je trouve. D'ailleurs c'était le gros point fort du film. Outre le scénario bien évidemment, mais du coup là on voit vite fait, donc plutôt pas mal ouais. Alors est-ce qu'il va le bouffer vraiment?
Ou est-ce que ça va être coupé, hein, comme je vous dis, est-ce que ça va être rated R ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, il est prêt à le bouffer là. Il est prêt à le bouffer. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un plan un peu similaire qu'on avait vu dans la bande-annonce du 1. Je m'en rappelle, hein, je m'en rappelle une image pareille où il est pareil sur le même plan, il bouffe comme ça en plongée où on le voit, il ouvre sa gueule, sa grande gueule, il bouffe quelqu'un. On avait un petit peu le même plan similaire. L'heure, voilà, un plan sur une horloge avec une sorte de longue focale, où c'est flou au premier plan et c'est net à l'arrière-plan. Et cette horloge est intéressante parce que ça veut dire que peut-être le temps passe, etc. et que Carnage va bientôt s'échapper. Enfin bref, c'est une course contre la montre. En plus, après, on va voir que Eddie Brock cherche des infos sur Cletus et tout, et qu'il a pas trop réellement le temps. Et du coup, après, on va voir aussi que Cletus, il va être comme s'il allait être guillotiné finalement, sauf que c'est là où sa transformation va arriver et tout. Donc peut-être que c'est à cette heure-là où il va être guillotiné entre guillemets. Enfin bref, je sais pas, mais c'est que des théories. Un plan intéressant d'Eddie Brock qui est chez lui et là qui cherche pas mal d'informations au sujet, j'en suis sûr, du passé de Cletus. Il se renseigne sur son passé, c'est même probablement sûr. D'ailleurs, c'est la une du Daily Bugle, hein. On peut voir sur l'ordinateur le Daily Bugle, la référence au MCU. Voilà, ça y est, vous l'avez eu, la référence au MCU, aussi à la trilogie de Sam Raimi, finalement, et aux comics, hein, aussi, la référence comics, hein, principalement. Et on a le Daily Bugle qu'on a pu voir, il me semble, dans la... on avait J. Jonah Jameson qui était à la fin de Far From Home dans la scène post-crédit du Daily Bugle. Il me semble que dans Morbius, on avait un délire avec une affiche de Spider-Man. Je crois qu'il y avait aussi une affiche sur un bus du Daily Bugle dans Morbius, il me semble. Mais en tout cas, c'est une référence un petit peu au MCU, étroitement, hein, mais c'est étroitement lié. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Après, Andy Serkis l'a confirmé tout à l'heure que Tom Holland ne sera pas dans le film Venom 2, donc il n'y aura pas de réelle référence au MCU, il y aura juste des petits indices cachés. Voilà, un peu dommage, je vous avoue, parce que c'est vrai qu'un univers symbiote sans Spider-Man qui se bat avec Venom ou qui combat contre Carnage ou je sais quoi, ben finalement c'est pas très très représentatif des comics, finalement Maximum Carnage, où c'est un petit peu finalement la rencontre, enfin c'est un petit peu finalement où Carnage s'évade et du coup Venom et Spider-Man s'allient pour combattre Carnage qui est allié avec Shriek et le Spider-Man Doppelganger là. C'est un petit peu dommage effectivement, j'espère dans un Venom 3 où on aura un Spider-Man et un Venom qui combattent ensemble ou qui se combattent, enfin j'espère en tout cas qu'il y aura un fight, parce que sinon c'est un peu bancal, bancal leur idée, hein, même si voilà, j'adore les symbiotes, mais c'est un peu bancal de pas mettre Spider-Man. Des références, oui, mais il faut quand même qu'il apparaisse au moins une fois. Donc j'espère en tout cas. Donc le Daily Bugle, ensuite on a un gros plan sur Tom Hardy. Bref, on avance. Là, j'arrête sur ce plan qui j'ai pas fait gaffe au départ. J'ai vraiment pas fait gaffe. J'en suis désolé, je sais même pas comment j'ai fait pour pas faire gaffe. Mais ce mec-là, c'est Patrick Mulligan. Ce mec-là, c'est Patrick Mulligan. Vous allez me dire, mais qui c'est Patrick Mulligan? Déjà, avant de parler de Patrick Mulligan, on a une autre référence du coup Daily Bugle, là cette fois-ci sur le journal, en première page, The Hidden Victim of Cletus Kasady. En gros, les victimes cachées de Cletus Kasady, en gros, enfin vraiment en première page, en tête d'affiche, on a le Cletus, etc. Et là, on va commencer à se pencher sur le sujet un petit peu plus sérieusement, on va dire. On a aussi tout en fond là sur le mur un autre personnage, Larson. Ça doit être une référence aux comics ou j'en sais rien, mais Wanted, Larson, je pense que c'est pas mis par hasard. Je sais pas qui c'est dans les comics, Larson. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Et ce gars-là, c'est Patrick Mulligan, parce que du coup apparemment, alors je sais pas si Andy Serkis l'a dit parce qu'il a fait une interview pour IGN où il parle un petit peu de la bande-annonce de Venom 2 sur 10-15 minutes, mais je crois qu'il a dit, il me semble que ce mec-là c'est Toxin, c'est Patrick Mulligan, et du coup Patrick Mulligan dans les comics, c'est le personnage qui va se lier au symbiote Toxin, en gros. Toxin qui est le fils de Carnage, et du coup le fils de Carnage, Toxin, qui est plus puissant que Carnage et Venom, et qui va se lier à un flic, Patrick Mulligan. Et oui, c'est un flic, Patrick Mulligan, et non un journaliste. Donc si c'est réellement Toxin, ce perso-là, je pense que c'est réel, je pense que c'est Toxin, c'est presque sûr, parce que je crois qu'Andy Serkis avait dit un truc tout à l'heure, mais
Je suis pas sûr à 100%, mais à 90%. Si ce gars-là, c'est Patrick Mulligan, bah c'est trop cool parce que bah ça veut dire que dans le Venom 3, certainement il y aura Toxin qui va arriver. C'est logique d'un côté parce que on a fait l'intrigue Carnage dans le 2 et ensuite le fils de Carnage c'est Toxin. Donc ça va être cool. Après Toxin ça reste un symbiote gentil, hein, voilà pour vous dire, hein, gentil. Il s'allie même à Venom, voilà. Donc voilà, d'ailleurs il se lie à un flic, hein, donc il va se lier à ce perso là, donc c'est plutôt cool. À voir comment ils vont le mettre en scène. Est-ce qu'on va avoir la création de Toxin à la fin de Venom 2? Ça, c'est un truc que j'aimerais bien voir personnellement dans une scène post-crédit ou je sais pas, ou un lien avec Toxin. Voilà, d'ailleurs, pour vous, quelles seraient les scènes post-crédit de Venom 2? Voilà, est-ce que ça sera lié à Morbius, au Sinister Six, à tout ce délire-là, ou est-ce que, pourquoi pas, Toxin, ça va plus partir dans la branche Toxin? Le retour, c'est passé super vite là. Le retour de notre cher je l'appelle She-Venom, mais notre chère Anne Weying, qui est du coup l'ex-femme de Eddie Brock. La question que je me pose, alors là ils ont toujours une conversation, voilà, donc Anne qui est au courant que Eddie Brock c'est Venom, d'ailleurs elle a même eu le symbiote, hein, on a pu voir du She-Venom dans Venom 1, et je crois que même l'actrice avait déclaré qu'elle était chaud du coup pour avoir plus de scènes de She-Venom vraiment. Et est-ce que Andy Serkis l'aura écouté? Je n'en sais rien. En tout cas ça peut être cool de revoir une She-Venom ou plus tard, ou je sais pas, dans le film de voir She-Venom. Ça serait incroyable, ça serait dingue. Je pense pas qu'on le verra dans Venom 2. On verra She-Venom peut-être dans le 3, un peu plus protagoniste principal, on va dire, qui ferait équipe avec Venom. Enfin ça serait cool. Par contre je pense que dans le Venom 2, on sait qu'à la fin du 1, Anne est toujours en couple avec le docteur Red Scott, voilà il me semble, Red Scott. Non, je sais pas si c'est l'acteur Red Scott. Je crois que c'est l'acteur Red Scott, mais bon bref, elle est en couple avec le docteur, là, ce fameux docteur. Et la question que je me pose, c'est est-ce que dans le 2, Eddie Brock va se remettre avec Anne? Peut-être que Anne va se séparer du docteur. En tout cas, je pense qu'ils vont se remettre ensemble un jour. C'est pas possible qu'ils se mettent pas ensemble parce que ben ils ont encore des scènes à eux pour le 2 et puis tu sens qu'il y a toujours un lien, etc. Pour moi, je pense un jour ou l'autre ils se remettront ensemble ces deux personnages et on aura un couple 100% symbiote. Et c'est peut-être là aussi où il y aura la création de She-Venom. D'ailleurs, je sais pas comment elle se crée She-Venom dans les comics vraiment. Ça serait intéressant de voir. Mais du coup, je pense que vraiment, peut-être à la fin du 2. Pourquoi pas à la fin du 2, on aurait le retour du couple. Du coup, entre Eddie et Anne. Bref, ils sont dans un bar très stylé d'ailleurs. Un autre plan, très classe. Je trouve que les décors sont plutôt bien réussis. Et enfin, plutôt bien réussis. En tout cas, les lieux, il y a 2 fois plus de lieux. J'ai l'impression que dans Venom 1, je trouve qu'il y a c'est plus coloré, il y a plus de il y a plus de décors différents finalement. Je trouve d'un point de vue esthétique que c'est plus beau que déjà les bandes annonces du 1 où c'était toujours dans la même colorimétrie, enfin c'était assez bizarre. Du coup là on a en premier plan on a une sorte de plan rapproché finalement de Eddie Brock. Je sais pas où il est, dans quelle pièce. En tout cas c'est dans une nouvelle pièce mais je sais pas où il est. Il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées à Londres, donc probablement cette scène là a été tournée à Londres. Comment nous les laissons là? Intéressant, super intéressant. D'ailleurs je l'ai pas dit dans ma vidéo réaction, je sais pas comment j'ai pu ne pas le dire parce que j'ai eu du mal à la reconnaître au départ. Là du coup c'est Ravencroft, un autre lien finalement aux comics et du coup au MCU. Voilà, en tout cas surtout à The Amazing Spider-Man 2. Ravencroft, très très intéressant de savoir comment nous les laissons. Donc là c'est toujours je crois Woody Harrelson qui parle en voix off. Et du coup à Ravencroft ça va être le personnage de Shriek qui va être emprisonné. Voilà, donc là on a un plan, du coup on voit un personnage qui est dans une capsule, on sait pas qui c'est, etc. Et dans la vidéo réaction c'est vrai que je m'en suis pas du tout douté du tout, alors que en fait c'est flagrant quoi, que cette meuf là c'est Naomi Harris qui joue le rôle de Shriek. Shriek d'ailleurs on peut, en fait c'est... Mais oui je suis con, je suis vraiment con, je l'ai pas vu dans la vidéo réaction mais en fait... c'est sûr que c'est Shriek parce que déjà c'est Naomi Harris, on la reconnaît. C'est vrai qu'au départ j'avais du mal à la reconnaître. Et en plus elle a une cicatrice sur l'œil. Et c'est comme dans les comics. Je vais essayer de vous trouver une page du coup dans le Maximum Carnage par exemple. Parfait. Je sais pas si vous voyez bien. Ici vous pouvez voir, je sais pas si ça fait la mise au point, mais ici
vous pouvez voir un gros plan sur Shriek. Et en fait, vous voyez que sur son œil, elle a une sorte de... bah, c'est pas forcément une cicatrice, c'est un peu du maquillage, mais voilà, elle a quelque chose sur l'œil gauche du coup. Et là, c'est un peu pareil. Elle a pareil quelque chose sur l'œil gauche, une sorte de cicatrice. Donc, c'est bien Shriek. La question que je me pose, c'est pourquoi elle est. Enfin, j'aimerais savoir un peu plus. Je connais pas forcément de son passé, Shriek. Mais j'aimerais en savoir un peu plus sur son enfance. Est-ce qu'on en saura un peu plus? Ça va être la deuxième méchante qui va s'allier à Carnage. Et on sait que Shriek c'était une ancienne narcotrafiquante qui a eu des... Elle a eu des pouvoirs un petit peu ultrasoniques. Genre elle peut crier très fort, elle peut faire pas mal de choses avec le son. Donc de sa voix finalement avec le bruit, donc assez intéressant de voir ça. Et du coup ça peut être une arme très très redoutable contre les symbiotes parce qu'elle crée un son ultra puissant à haute fréquence, et du coup on sait que les symbiotes ils sont sensibles au son, donc ça peut être intéressant de voir un petit peu qu'elle utilise ses capacités contre Venom certainement, et voir un petit peu Venom certainement en mal en point. Moi personnellement je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même Shriek et Carnage qui vont s'allier. Franchement, Venom, il va être tout seul pour les deux personnages. Et il va battre les deux personnages. Franchement, j'y crois moyen cette histoire. Je pense que Venom, il va être aidé par quelqu'un. Par qui, je n'en sais rien, mais en tout cas par un super-héros. C'est pas possible qu'il combatte les deux et qu'il les maîtrise les deux. Déjà, Carnage, il va avoir du mal tout seul. Comme Carnage, c'est le fils de Venom, du coup, il est plus puissant. En plus, t'as Shriek qui vient se mettre là. Franchement, je sais pas avec qui va s'allier Venom. Peut-être avec She-Venom, qui va arriver dans Venom 2. Pourquoi pas? Ça ferait un combat entre meuf contre meuf, Shriek contre She-Venom, et d'un autre côté, Venom contre Carnage. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ça, et du coup, un plan sur Naomi Harris qui fait son entrée, Shriek, qu'on n'a pas avec le costume officiel. Hein. J'espère qu'elle aura un costume un peu à la Shriek dans les comics. Mais en tout cas, on voit qu'elle est emprisonnée à Ravencroft, et ils font des expériences sur elle. On enchaîne. Un autre plan. Là, on a Venom qui monte peut-être à l'église. À l'église, peut-être. Effectivement, il y a Venom qui monte à une sorte d'église, je pense. Ouais, c'est une belle référence à la trilogie de Sam Raimi, hein, qui se met sur un toit d'une église et tout. C'est une très très belle référence à la trilogie de Sam Raimi. D'ailleurs là c'est Cletus, on revient sur Cletus Kasady, c'est une sorte de gros plan sur ses mains. Et en fait elle est hyper intéressante parce que c'est encore une mini référence on va dire au MCU, parce qu'en fait vous allez voir il y a une araignée qu'on voit juste ici, voilà vous voyez l'araignée, et en fait il va écraser l'araignée, voilà l'araignée qui peut faire référence à Spider-Man bien évidemment, donc je trouve ça cool, hein, voilà. On enchaîne, ravi de te revoir Eddie Brock, et là, premier réel look de Cletus Kasady avec sa nouvelle coupe. Tu nous as manqué cruellement, voilà, très très classe, très très stylé, et du coup il y aura un bond dans le temps hein, entre la scène post-crédit et Venom 2, enfin et du coup le trailer, cette scène là, parce que il dit ravi de te revoir, tu nous as manqué, etc. Et il a les cheveux courts, etc. Donc ça fait plaisir de le voir là, le petit Cletus. J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte, et je pense que Woody Harrelson va impeccablement bien le jouer. On enchaîne du coup avec là du coup c'est le moment où c'est le moment de transformation, c'est la scène de transformation. Alors là c'est des gens qui regardent, je sais pas qui c'est, ces deux personnes qui m'ont l'air tristes, hyper tristes. Je pense que c'est des proches de Cletus. Cletus, je savais pas qu'il avait des amis. Enfin, ils ont l'air d'avoir de la compassion, donc ils pleurent, etc. Parce que là, je pense que on assiste à la guillotine, à la guillotine, à la mort de Cletus, sauf que ça va pas se passer comme prévu, je pense, et c'est là où il va se transformer. Mais ces deux personnages-là, c'est certainement des gens qui ont connu Cletus quand il était petit, ou c'est des gens de l'orphelinat, ou je sais pas. Il y a des inscriptions écrites sur leur badge, je vois pas trop, hein, c'est trop petit. Mais en tout cas, ils connaissent Cletus personnellement, hein, ça c'est sûr. Moi je pense que j'ai capté comment il va se transformer. Donc là c'est le liquide vert, pour moi c'est le liquide de poison qui ont fait pour qu'il soit mort. Et là vous voyez, il y a du rouge qui vient contrer le vert. Et pour moi ce liquide rouge, c'est le symbiote Carnage qui est déjà dans Cletus, et du coup qui va venir finalement défendre le système immunitaire de Cletus Kasady, et du coup le poison ne pourra pas marcher, et du coup là c'est là où il va se transformer. Pour moi le symbiote est déjà en Cletus,
c'est pas réellement là qu'il va se transformer. Pour moi, il s'est peut-être transformé un tout petit peu avant. Donc j'espère, parce que là, se transformer juste avec un truc, ça serait bizarre. J'espère qu'ils vont faire une bonne transformation. Enfin, en tout cas, oui, c'est vraiment obligé que le symbiote, enfin Venom laisse tomber un morceau de son symbiote et que après il se lie à Cletus. Voilà, ça peut pas passer autrement. Mais en tout cas, pour moi, ce plan-là, il est déjà il est déjà en Carnage. Le symbiote est déjà en lui, et c'est là où on va voir que le venin ne peut pas en fait finalement tuer Cletus parce que Carnage, le symbiote va le défendre finalement. Et du coup, voilà, proche est le chaos. Et là, ça va faire une grosse réaction. Et du coup, là, il va se transformer. Et voilà, il commence déjà à se transformer. Et là, du coup, voilà. Alors, oula, ça va beaucoup trop vite. Et c'est là où, en fait, où il va s'évader. Hein, c'est cette scène-là, hein, du coup. Voilà. Cette scène-là, il va s'évader. Voilà, vous pouvez voir que les gens sont par terre et tout. Et c'est à partir de là, je pense, au milieu du film, qui va partir, qui va être en cavale. Et ensuite, ça va très très vite. L'orphelinat qui brûle. Voilà, j'essaie de mettre pause. Voilà. Flouté, bien évidemment, c'est pour qu'on arrive pas forcément à deviner qui sont ces silhouettes. Mais franchement, on va pas, ils nous prennent pas pour des cons, hein, qu'ils nous prennent pas pour des cons finalement, parce que on sait très bien que ces deux personnages, c'est les deux antagonistes. Donc à gauche, pour moi, c'est Cletus Kasady, et à droite, c'est Shriek. Voilà, c'est les deux personnages qui s'évadent. Pour moi, Cletus va s'évader de Saint-Quentin. Enfin, je sais pas où il est, en tout cas dans cette capsule là où il a eu du venin qu'il a été injecté, enfin où il s'évade, je sais pas où il est. Mais en tout cas, à partir de là, il va aller chercher Shriek. Peut-être qu'ils se connaissent déjà ou j'en sais rien. Il va défoncer Ravencroft, hein, il va vraiment tout péter et tout. Il va libérer Shriek et après les deux vont être en cavale. Ensuite là ça va très très vite, on a Venom, je mets pause un peu comme ça, ouais, voilà. Ah, là par contre c'est intéressant. Du coup, très très intéressant le plan entre Eddie Brock et du coup le flic qui pour moi est Patrick Mulligan, où on a le symbiote aussi très intéressant qui sort là du torse d'Eddie et qui veut comme si il allait manger Patrick Mulligan. Donc déjà on voit directement qu'il y a un petit lien Patrick Mulligan, qu'on sent qu'il est un peu secondaire mais qui va être mis en avant plus tard et que ça sera Toxine après parce que Venom a l'air de bien aimer Patrick Mulligan. Voilà, donc assez intéressant. Là un plan très très cool, très très classe d'ailleurs, j'ai hâte de voir, de Shriek qui je pense est aussi enragé, qui libère un peu son cri supersonique. Après la capsule est prévue pour, mais intéressant, voilà, on sent qu'elle est quand même assez puissante et qu'elle va faire très très mal à Venom. D'ailleurs je me demande comment Venom va arriver à combattre Shriek, sachant que Shriek, elle fait de l'ultrason à haute fréquence et du coup Venom ne peut rien faire, le symbiote se désintègre. Donc franchement, je sais pas comment ils vont arriver à combattre, on va dire, Shriek. Hein. Pour moi c'est impossible. Et voilà, c'est impossible. Ensuite, là, très très intéressant ce plan là. Qui me semble être la voiture... Non, c'est pas la voiture d'Etli, c'est la voiture de flic. Là, on a du coup une grosse tentacule. Moi, j'appelle ça des tentacules, mais un grand bras long du symbiote Carnage qui est en train de dévaster la voiture. Et c'est là où on dit quand même que le symbiote est quand même ultra puissant. Vraiment. Parce que... et ultra gros hein, en taille. Parce que franchement, dans le film Venom 1, jamais j'ai vu les tentacules de Venom comme ça, ou jamais j'ai vu Venom aussi grand, ou je sais pas, enfin bref, je le trouve ultra grand. Perso, je le trouve très très grand. Voilà, donc là, c'était des images très très rapides. Là, on est dans la prison de peut-être Ravencroft. Peut-être, je sais pas. Et là, c'est la merde, parce que les prisonniers s'évadent, il me semble, ou je sais pas, ou en tout cas, Cletus est pas loin, où il y a un délire comme ça. Là, le chaos est proche, alors je mets des petits moments de pause comme ça pour... Voilà. Et là, on arrive à la fin. On arrive à la fin, le chaos est proche. La main droite de Carnage. La main gauche de Carnage. Et là... Waouh. Et là, respect. Respect, c'est là où on voit quand même je pense qu'il m'a l'air encore plus grand que Venom. Et là, il est trop... Enfin, je le trouve trop classe. Je le trouve vraiment trop beau. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve magnifique. Waouh, il est magnifique Carnage. Il est
Mucho Pepito. Mucho Pepito. Franchement, moi j'ai kiffé. Je kiffe son look. J'aimerais en avoir un peu plus de scènes dans la deuxième bande-annonce du symbiote Carnage sur d'autres points de vue, angle de caméra finalement. Mais là, je le trouve très très badass. Ouais, franchement, il est trop classe. Il est vraiment trop classe. Donc là, le titre Venom, la Dabi Carnage. Le titre qui ne change pas finalement, qui va être vraiment le titre, je pense, du film. Et ensuite, une petite scène humoristique comme d'hab entre Missy Shen et Eddie Brock. Et c'est sur cette scène-là qu'on voit vraiment que Missy Shen sait que. Enfin, genre, elle sait complètement que Eddie Brock c'est Venom. Et là, où j'ai mis pause au beau moment. Et là, je pense personne s'y attendait parce que c'est après la scène comique. Et du coup, on se dit, bon, ça s'arrête là. Et en fait, on a un deuxième look qui est encore 2 fois plus badass, je trouve. De Carnage trop classe. Trop classe avec toutes ces tentacules et tout. Je ne vois pas comment on peut le battre, ce symbiote. Franchement, je ne vois pas comment on peut le battre. Il est 6 fois plus badass que Riot. Et en plus, Venom en a chié contre Riot. Hein. Donc, pour vous dire. Et là, en plus, c'est très très stylé parce que en fait, il est en premier plan et derrière, il y a un vitrail d'église. Peut-être référence à Sam Raimi dans Spider-Man 3 avec Eddie Brock qui se transforme, enfin, qui a le symbiote qui arrive avec la cloche, vous vous rappelez. Peut-être que c'est une référence, l'église à Sam Raimi. En tout cas, c'est une référence aux comics, hein, ça c'est sûr. Mais je le trouve trop classe. Là, c'est vraiment l'image, genre Carnage. Après, on voit pas réellement sa couleur, on l'aura toujours vu dans un peu sombre, etc. On verra pas forcément les détails tout de suite dans la première bande-annonce. J'espère qu'on verra un peu plus du détail du symbiote vraiment dans la deuxième bande-annonce. Mais trop classe quoi. Trop classe. Comme le costume finalement. Comme le costume. Non, franchement, voilà, on termine sur ça. Magnifique. Magnifique. Et le 20 octobre au cinéma, ça c'est encore 6 fois plus surprenant. Parce que oui, le film sort le 24 septembre aux US. Il sort le 15 septembre en Angleterre. Et nous, il sort le 20 octobre. Je pensais que du coup toutes les dates allaient être décalées en octobre parce que à chaque fois en France ça sort le mercredi et aux US ça sort le vendredi juste après de la même semaine et en fait finalement non, pas du tout. Toujours prévu le 24 aux US, toujours prévu le 15 en Angleterre, le 15 septembre en Angleterre, vous vous rendez compte, ça fait plus d'un mois et demi, ça fait 1 mois et 5 jours presque qu'il faudra attendre de plus. Mais moi je peux pas en fait, je peux pas attendre, le truc va fuiter et tout, je me tâte à aller en Angleterre. Je me tâte à aller en Angleterre voir le film. Non mais en plus je suis vraiment sérieux. Je suis vraiment sérieux. Je trouve ça quand même assez scandaleux d'avoir un mois et demi presque de décalage sur les dates. Je trouve ça vraiment scandaleux. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ok, il y a pas mal de films qui sont prévus de sortir avant, qu'il faut faire sortir en affiche. Mais aux États-Unis, ils le sortent le 24 septembre. Donc pourquoi ils s'adaptent pas? Enfin bon, bref. Sony en France, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ça m'a l'air d'être dans un autre monde. Pareil, la bande-annonce, bon là ils l'ont sortie, mais ils la sortent toujours 4-5 heures après. Enfin bon, toujours. Ils sont jamais synchro. Enfin, sur Twitter, pareil. C'est une catastrophe. La com de Sony en France, c'est une catastrophe. Mais bon, bref, on va pas râler. Bref, voilà, c'est une longue vidéo. Elle fait 45 minutes. Mais je m'en bats les couilles, hein. C'est soit t'es fan et tu regardes la vidéo. Bref, voilà, je veux dire, je pense que je ferai pas beaucoup de cuts. Pour ceux qui veulent voir du coup l'analyse en entière, elle est disponible. Voilà, 44 minutes de rush à peu près. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette analyse que j'ai pu faire. J'ai essayé de détailler un peu tout. Voilà ce que je pense de cette bande-annonce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas d'activer les cloches aussi, très important. Bref, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.